Bon, les amis, à propos de ce qui s'est passé en Allemagne, on a affaire à un type qui a quitté, donc un Saoudien qui a quitté l'islam et qui a fait ce qu'il a fait. Alors tout de suite, vous avez les gauchistes là, ils ont ramené ça à la religion. Sous prétexte qu'il a quitté l'islam, c'est devenu automatiquement un type d'extrême vachement beaucoup à droite. Bon, bref. Moi, ce qui me choque, c'est pas ces histoires de religion parce que eux, ils ne surfent que là-dessus. Ils n'ont pas autre chose, ils n'ont pas d'autres arguments. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que quand vous allez lire ces tweets en arabe, alors, faut lire l'arabe, mais aujourd'hui, vous avez un truc, vous avez une solution qui est vachement bien, qui s'appelle ChatGPT. C'est mieux que Google Traduction. Vous y allez, vous copiez le texte, vous le collez dedans, et vous lui dites, traduis-le-moi en français. Voilà. Donc ça, il n'y a plus d'excuses, en fait. Voilà. Donc quand vous lisez les tweets en arabe, et que vous avez un cerveau, vous vous dites, mais ce mec-là constitue une menace énorme, et il risque de faire d'énormes conneries, et qui peuvent se solder, et qui se sont soldées par un drame. On a un gosse qui est mort, on a des adultes qui sont morts, et on a d'autres personnes qui sont grièvement blessées, et par extension, des familles complètement brisées. Donc quand vous lisez tout ça, et que vous voyez que ce type constitue une énorme menace, bah quand on est un socialiste, même socialiste, écolo, Olaf Scholz ou je sais pas qui, je sais pas, on prend le problème à bras le corps, et on fait ce qu'il faut, quoi. Ça me rappelle François Hollande au Bataclan. Le mec qui passe à la barre du tribunal, ouais, j'étais au courant qu'il y avait une menace, mais bon, j'ai rien fait. Et ce qui a donné, c'est sa tronche, quand le réel a frappé, sa tronche de paniquer. Là, c'est pareil. Sauf que ces mecs-là, qui sont des décideurs, mais qui décident de rien, ben eux, il leur arrive jamais rien, eux. Tu vois? C'est les vies des citoyens qui sont brisées. À cause de quoi? À cause de leur inaction, à cause de leur lâcheté, à cause de leur laxisme. C'est même plus, c'est de la lâcheté. Ben, je comprends pas. Les services étaient où? Les ordres donnés aux services sont où? N'importe quel neuneu, quand il lit ce que ce mec-là a écrit, mais il se dit, mais ça craint, là. Et même les journalistes et la presse arabe vous dit exactement ce que je suis en train de vous dire là. Donc comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible dans des pays européens aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, avec tous les services qu'on a, avec toutes les possibilités qu'on a? Regardez ce qui se passe. Regardez ce qu'ils ont fait avec les gilets jaunes. Juste ça. Alors, imaginez ce qu'ils peuvent faire, les capacités qu'ils ont pour pouvoir agir quand il y a une menace réelle. Comment ça se fait qu'on n'agit pas? Moi, je vais vous dire, ça porte un nom, ça. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle le socialisme. Ça s'appelle le socialisme. Ces gens-là sont un danger. Pas parce que ils sont par essence méchants ou quoi que ce soit. Ils sont un danger parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Et on est au-delà des religions, on est au-delà de l'appartenance ethnique ou je sais pas quoi. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit et arrêtez avec votre escroquerie intellectuelle. Ces gens-là constituent un danger. Je parle des politiciens, hein. Les socialos, là, constituent un danger. Regardez ce que ça donne. Mais des drames comme ça, il va en falloir combien avant que ça réagisse? Combien il va en falloir avant que ça réagisse? Mais moi, je comprends pas, ça me dépasse complètement. Moi, j'ai eu la chance d'habiter à Dubaï pendant un peu moins de 2 ans. Hein. Mais je peux vous dire, mais il n'y a pas un type qui met une tarte à quelqu'un. Mais ça n'existe pas, il n'y a pas d'insulte. Et des trucs comme ça, mais encore moins, vous savez pourquoi? Parce que le type, avant de commettre des conneries comme ça, ben, il réfléchit. Pourquoi il réfléchit? Parce qu'il y a des lois qui sont tellement fortes et il y a une application de la loi, mais qui est tellement stricte, il n'y a pas Dupond-Moretti, Mélenchon et toute la clique là-bas. Il n'y a rien de tout ça là-bas. Et c'est tellement puissant, tellement fort, que ça crée une dissuasion énorme. Mais énorme. Mais enfin, je sais pas, ça me dépasse. Ici en Europe, on est supposé être, je sais pas quoi, une européenne, machin. On passe notre vie à donner des leçons à la Terre et à l'univers, et on est incapable de faire régner l'ordre et la sécurité chez nous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal?